Être capable d'enneiger son domaine en quelques jours, c'est aujourd'hui possible et même nécessaire grâce aux enneigeurs de nouvelle génération. Le précieux cristal de neige peut désormais se former à partir de 0 degré. À cause du changement climatique, les périodes de froid ne durent plus que 3 à 5 jours. Faute de chute naturelle, il faut donc dès le début de la saison mettre à profit ces courtes périodes de froid pour assurer l'hiver. On a deux technologies en fait. On a les basses qu'on appelle des basses pressions, qui sont des gros canons ventilateurs avec un compresseur embarqué de ce type-là, et des enneigeurs haute pression, ce sont les grandes perches qu'on voit le long des pistes, qui elles n'ont pas de compresseur d'air embarqué. En fait, on a une production de l'air qui est centralisée dans nos usines à neige. Matière première de toute une économie, la production de neige est un art difficile. C'est un mélange d'agriculture et de haute technologie. Saint-Lary fut une des premières stations à se doter d'un réseau de neige il y a 30 ans. On la gère, on la produit, on la travaille comme une ressource précieuse. On fait des choix stratégiques. Ici, on est sur la zone des débutants. Donc, on aurait pu produire sur tout le plateau pour avoir une uniformité de piste. Mais on a privilégié une piste pour avoir de la neige pour les vacances et pour pratiquement toute la saison. La neige de culture a besoin d'eau. Lacs collinaires ou barrages hydroélectriques constituent des réserves importantes. L'eau utilisée ne provient jamais de réseaux d'eau potable ou de sources et retourne toujours dans le milieu naturel. La neige de culture permet d'avoir une économie durable, maintien des emplois, maintien d'activité économique, donc on est dans la durabilité. Et en même temps, on a un système de production qui est totalement respectueux de l'environnement. On utilise de l'eau, on la restitue dans le sol, après un peu d'évaporation dans le courant de l'hiver. Et pour fabriquer cette neige de culture, on n'utilise que de l'air et donc de l'énergie. La totalité des stations françaises ne consomme que l'électricité d'une ville de 50 000 habitants pour produire de la neige, alors qu'elle génère 100 000 emplois, dont 10 000 dans les Pyrénées. De cette neige de culture dépend donc toute l'économie de la montagne. La montagne sans station de ski, ce serait une catastrophe. Aujourd'hui, c'est l'outil, c'est la locomotive qui fait qu'il y a des gens qui vivent à l'année, qui fait qu'il y a des écoles, qui fait qu'il y a des bibliothèques. Donc je pense que cet outil-là est fondamental. Même si on exploite et on vit de la montagne, nos objectifs et notre quotidien, c'est la protection de la montagne dans ces conditions, dans ce merveilleux paysage, parce qu'on en est des amoureux. Partout dans le monde, et à cause du changement climatique, la neige de culture est devenue indispensable à l'activité d'hiver. Les Pyrénées, bloquées entre l'océan et la Méditerranée, n'y font pas exception.